Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour benjaminvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. Alors le S&P 500 cette semaine nous fait une semaine baissière avec des accélérations, décélérations. Comme vous pouvez le voir, lundi on fait une petite phase baissière, on revient sur la zone de support des 2055 points. Ensuite, mardi, malgré une attaque baissière sous la M20 et sous le support des 2055, on peut venir refaire une clôture au-dessus de ce support. Ensuite, mercredi, là, c'était vraiment le signal. On s'est fortement enfoncé sous la M20, sous les 2050, on est venu rejoindre la bande de Bollinger inférieure qui s'est ouverte pour laisser place à jeudi, vendredi, la suite de cette accélération. Les haussiers ont tenté de revenir, on est venu faire le pullback sur les 2055 avant de clôturer assez bas par rapport au support, mais bon, petite séance haussière pas très significative. Ensuite, vendredi, une nouvelle accélération baissière. On vient enfoncer la zone des 2009 points et on vient se poser sur cette zone importante aux environs des 2000 qui correspond à la M50. On constate un retournement de la M20 vers le bas. La tendance baissière prend donc l'ascendant sur la tendance haussière. On constate également l'ouverture des bandes de Bollinger, augmentation de la volatilité qui devrait se poursuivre au début de semaine prochaine. Conséquence sur unité hebdomadaire. On voit que la tendance haussière ici, qui était assez importante, s'est fait complètement avaler. Là, et on a 1, 2, 3, 4, 5 semaines de hausse qui ont été avalées en une seule semaine. On est revenu donc sur le support important ici des 2099 points. On voit que les bandes de Bollinger qui étaient ouvertes à la hausse sont en train de se refermer. En tout cas, la bande de Bollinger inférieure se referme, donc c'est la fin de la volatilité haussière et on revient probablement toucher début de semaine prochaine assez rapidement la zone des 1990 points qui était la zone de support de M20. Également important à signaler cette bougie qui est un Marubozu baissier. Donc les Marubozu sont toujours des bougies japonaises très très puissantes. On a fait la formation avec Admiral Market là-dessus, on y reviendra l'année prochaine. Donc Marubozu baissier très puissant et qui devrait donc poursuivre la tendance en direction probable de ce support ici aux alentours des 1950-1960 points. Aux alentours ici. Au niveau mensuel, quelles conséquences cela a-t-il? Pas grand-chose comme conséquence, parce que la tendance mensuelle sur le CP500 est toujours bel et bien haussière, si ce n'est qu'on était venu ici se poser sur l'objectif intermédiaire des 2050 points. On a fait cet objectif, maintenant on consolide. Alors on consolide vers où? Peut-être ici jusqu'au 1960, ou peut-être jusqu'à cette ligne bleu turquoise qui est la ligne de support actuelle de la tendance haussière de fond. Donc une consolidation normale suite à toutes ces hausses qui s'enchaînent et qui nous montrent de plus en plus de records. Il est normal de consolider, donc probablement revenir sur la zone des 1960 points. Quoi qu'il en soit, en unité journalière, on est toujours donc bel et bien dans une accélération baissière. On voit qu'on pourrait rejoindre ici cette zone de une bleue turquoise, mais à mon sens, on irait avant la fin de cette année rejoindre ici la zone des 1960 points. Si dès lundi, et c'est mon sentiment, on enfoncera la zone des 2000 avec la M50 qui est en support, mais qui n'aura pas, à mon sens, un très grand effet. L'ouverture des bandes de Bollinger est là pour nous montrer qu'on accélère à la baisse. Le Marubozu hebdomadaire nous montre que c'est une forte accélération baissière. On termine également ce vendredi par, vous le voyez, un Marubozu baissier. Il n'y a pas d'ombre basse ici, donc la clôture s'est faite sur encore un carnet d'ordre vendeur. Donc ça devrait se poursuivre dès lundi matin. Lundi après-midi. Lundi matin à Wall Street, mais lundi après-midi Chine. Au niveau des indicateurs, nous voyons déjà depuis un bon moment le MACD nous avait averti du croisement baissier et de l'accélération baissière qui était en train de se produire, accélération qui s'est matérialisée cette semaine. Donc on le voit, le MACD a croisé ici à la baisse alors que les cours a continué à faire de nouveaux records. Je vous avais donc signalé la semaine dernière dans une divergence baissière du MACD par rapport au cours, divergence qui nous avertissait du potentiel retournement et retournement qui s'est effectué cette semaine. Au niveau du RSI, le RSI également est en divergence baissière. Je vous l'avais également signalé, si vous voulez revoir la vidéo de la semaine dernière, c'était très clair, la divergence baissière et l'accélération baissière de cette semaine sous les 40, nous montre que la pression baissière est
encore très forte et devient très très forte. Donc voilà, sur le S&P 500 pour la semaine prochaine, accélération baissière sous les 2000 points probables, et d'ici à la fin de l'année, on rejoindra peut-être cette zone des 2920 points et la ligne turquoise qui pourrait nous relancer à la hausse pour début 2015, mais nous n'y sommes pas encore. Je vous invite à revenir voir nos autres analyses sur le site, venir voir ce qu'on pourra bientôt vous proposer comme nouvelle formation à partir de 2015 et toujours bientôt les nouveautés et un axe formation qui sera beaucoup plus développé. Merci à tous, à bientôt.